Nous sommes à la troisième manche de cette demi-finale pour le jeu Caïman biblique sur Béni TV. Madame, Monsieur téléspectateurs, je suis Massier Tadjeri Prince. Et avec un grand bonheur, nous allons découvrir aujourd'hui si les candidats qui viendront sur ce plateau sont à la hauteur de ceux qui sont déjà passés. Je fais allusion au premier de la première demi-finale et au premier de la deuxième demi-finale. Recevons donc dès instants maintenant même le premier candidat, Marc, qui vient. Le second candidat, bien habillé, Daniel. Et enfin, Sydney qui fait son entrée maintenant. Je peux vous assurer pour vous qui nous suivez à travers le monde que vous faites bien de rester connecté à Béni TV de Blessing Channel. Là maintenant, l'instant n'est plus au bavardage. Je m'éclipse pour que le jeu démarre. Que dis-je? Place au jeu! Bienvenue à cette émission, madame, monsieur, téléspectateurs. Je vous le disais, nous sommes à Caïman biblique, émission de jeu. Nous sommes à la troisième demi-finale et je pense bien que vous allez également jouer avec nous, chez vous à la maison. Je vais d'abord saluer mes candidats, arracher quelques petits mots, également pouvoir un peu voir la température qui va régner dans ce lieu. Je commence déjà avec Marc. Marc, comment vas-tu? Ça va bien? Je te sens très jovial, joyeux, tu souris beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas gagner ou c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va, je pourrais dire? C'est la grâce. La grâce? J'espère que la grâce va te conduire à la réussite aujourd'hui. Marc, tu as bien célébré ta fête de décembre, c'était bien. Oui. Tu es entré en 2017 avec de nouvelles perspectives. Oui. Est-ce qu'il y a les mariages en vue? Est-ce qu'il y a un mariage en vue? Oui, je me marie cette année. Oh là là, on peut l'applaudir sur ce plateau. Les mariages fusent à cette émission Caïman biblique. Il y a l'onction de mariage. Alors Marc, sois le meilleur candidat pour aujourd'hui, car ta fiancée sera sûrement fière de toi. Je me retourne vers Daniel. Bonjour Daniel, ça va? Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors là, tu es tellement bien habillé que j'ai envie de dire que tu fais une petite concurrence, c'est bien cela? Non, merci. Tu es trop bien habillé. Je sens l'Africain en toi. C'est quoi? Tu es un roi? C'est quoi? Non, c'est juste rendre hommage au peuple Yoruba. Wow! All the Yoruba people, this is your brother Daniel from Côte d'Ivoire. Donc, Yoruba, tu parles un peu Yoruba également? Non, pas du tout. Ben, il faut apprendre. Moi, je parle un peu Libo, à Chomigwagoku. Donc, ça, c'est une parenthèse. Tu es très bien habillé. Comment tu as fêté ta fête, toi? Oui. C'était bien? Oui. Et 2017, tu commences avec quoi? C'est quoi la perspective 2017? 2017, c'est encore servi Dieu. D'accord. Et puis, Consécration, oui. beaucoup de faveurs, Oui. mais surtout le ministère. Parce qu'avec le chapeau que tu as porté, le ministère de l'apostolat n'est pas loin de toi. Alors, mon candidat préféré, comme je le dis, pourquoi? Parce que lui, il a toujours été formidable. Il a toujours été exceptionnel. C'est le plus clair, le plus, je dirais, lumineux de ce jour. Je lui dis bonjour. Sydney Yapo, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce que tu me dis? Toi, tu as fêté comment? Parce que je suis sûr que tu as bien fêté. Et comment tu es entré en 2017? Ouf, j'ai bien fêté, c'est bien passé, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi tout. Je sais que le teint est sorti. Est-ce que tu es sorti de la Côte d'Ivoire? Apparemment, c'est que tu es allé où il y a le froid? Pas encore. Pas encore. Alors, je sais qu'en cette année, je prie que le passeport soit rempli de beaucoup de visas pour que tu ailles, comme la Bible dit, aller faire des nations de disciples. Ce n'est pas juste dans le quartier, c'est également voyager. Avoir un passeport et monter dans l'avion pour aller très loin. Que Dieu nous entende. Amen. Téléspectateurs, je pense que la transition est faite. Nous allons partir maintenant même pour la première tranche de cette émission que nous appelons la question prestige. Elle est prestigieuse et c'est maintenant. À l'étape de la question prestige, je commence avec le premier candidat, qui est notre candidat Marc, qui va sûrement répondre à cette question. Et là, je demande maintenant aux candidats de revenir à eux. Soyons concentrés, écoutons très bien les questions, tout simplement parce qu'elles sont à la fois compliquées et faciles. Marc, si tu es prêt, reste bien concentré. Voici ta question. Je la pose maintenant. Quel âge avait Noé quand le déluge fut terminé? Je précise ma question. Quel âge avait Noé quand le déluge fut terminé? Très belle question. Un téléspectateur du côté du Burkina Faso est en train de nous suivre, mais sûrement a déjà trouvé. Je vous dis merci parce que nous recevons plusieurs appels du côté du Burkina, également du Gabon. Ça encourage, on viendra sûrement chez vous. Alors Marc, réponse. Quel âge avait Noé quand le déluge fut terminé? C'est une question très intéressante. Réponse Marc. S'il n'y a pas de réponse, dis pas de réponse et on validera sans réponse. 80. Combien?
80. Est-ce que tu valides cette réponse, Marc? Si tu valides, tu dois me dire je valide. Je valide. Tu valides? Je valide. Tu valides? Je valide. Et c'est une mauvaise réponse. Ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce qu'il y avait un candidat qui avait la réponse? Oui, vas-y Sydney, ta réponse? La Bible nous dit Noé est rentré dans l'arche à 600 ans et il en est sorti à 601 ans. 601 ans, c'était la très bonne réponse. Ça fait 10 points pour toi en esprit. Tu vas l'économiser en esprit. C'était donc 601 ans en Genèse 8, 13, on peut le trouver. Et oui, Marc, on ne se décourage pas, Marc, on reste concentré toujours concentré. Daniel, voici ta question. Daniel, est-ce que tu es prêt? Voici la question, Daniel. Sur quelle montagne l'arche s'est-elle posée? Sur quelle montagne l'arche s'est-elle posée? Une montagne. Nous parlons de l'arche. Sur quelle montagne l'arche s'est-elle posée? Tout à l'heure, on a parlé de Noé, de son âge. L'arche, sur quelle montagne? Daniel, réponse. Bon, je dis Soko. Vas-y. Soko. La montagne de Soko. Sokou. Soko. Je n'ai pas bien entendu. Soko. Soko. Tu peux me l'épeler? Soko, S-O. D'accord. S-O. Soko. S-O. S-O. Non, C-O. 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 Comme on appelle Soko. D'accord. C'est une mauvaise réponse. C'est pas une bonne réponse. Daniel, c'est pas une bonne réponse, mais tu as quand même essayé. J'apprécie la tentative. C'est pas une bonne réponse. Est-ce qu'il y avait un candidat qui avait la réponse? Oui, Sydney. C'était quoi la réponse? Tu voulais dire? Montagne d'Ararat. La montagne d'Ararat, et c'était la bonne réponse. Ça fait 10 points encore en esprit. Oh là, Sydney, maintenant je me retourne vers toi. J'espère que tu vas valider ta question. Tu as répondu aux questions des autres. J'espère que tu répondras à ta question, Sydney. Voici ta question maintenant. Sydney, tu es prêt? Oui. Micro, Sydney, est-ce que tu es prêt? Oui. Quels sont les deux hommes qui coupèrent la tête d'un fils de roi couché sur son lit? Nous cherchons deux noms. Quels sont les noms des deux hommes qui coupèrent la tête d'un fils de roi couché sur son lit? Réponse. Sydney. Rekab et Bana. Il s'agit de... Rekab et Bana. Sydney, je dis, ça fait 25 points. Est-ce que tu valides cette réponse? Je valide. Dis, je valide. Je valide. Et c'est une bonne réponse, ça s'applaudit. C'est une très bonne réponse. Ça fait donc 25 points pour Sydney qui déjà se démarque pour la suite de ce jeu. Et j'espère que Marc n'est pas découragé, Daniel non plus, parce que la deuxième manche dans laquelle nous entrons maintenant, dans l'étape de jeu caïman biblique, sera sûrement décisif. Nous partons maintenant pour l'échelle de Jacob et c'est maintenant. De retour sur ce plateau, téléspectateurs encore une fois avec de très bons candidats, Marc, Daniel et Sydney. Et nous passons maintenant à l'étape de l'échelle de Jacob. 5 questions pour chacun des candidats. Voici la première question pour notre candidat Marc. Marc, je te supplie, concentre-toi. Les questions sont très simples. On peut le répondre. Chez vous également, téléspectateurs, répondez avec nous. Voici la question pour toi, Marc. Dans quel chapitre du livre d'Isaïe trouve-t-on le récit des souffrances et de la crucifixion du Christ? Dans quel chapitre du livre d'Isaïe ou d'Ésaïe pour certains trouve-t-on le récit des souffrances et de la crucifixion du Christ? Dans quel chapitre? Chapitre 53. Marc, est-ce que tu es sûr de ta réponse? Oui, je suis Nous sommes à l'échelle de Jacob. Marc, tu dois valider et tu dois être sûr de ta réponse. Tu valides ta réponse? Je valide ma réponse. Dis, je valide ma réponse. Je valide ma réponse. Dis, je valide ma réponse. Je valide ma réponse. C'est une mauvaise réponse. Validée, mais très mauvaise. Très mauvaise. C'est une mauvaise réponse. Marc, reste concentré, s'il te plaît. Est-ce qu'un candidat avait la réponse? Non, ce n'était pas le chapitre 53. C'était plutôt le chapitre 54. À un seul point. Une seule marque. Marc, sois concentré. Daniel, concentre-toi. Je vous ai dit, soyez très prudents et concentrez-vous. Voici la question pour toi maintenant. Quelle récompense
accorda Caleb à celui qui prit la ville de Kircha Sépher? Quelle récompense accorda Caleb à celui qui prit la ville de Kircha Sépher? Une récompense. Une très belle récompense. Une grande récompense. Daniel, réponse. Je sais que tu connais la réponse. Vas-y. C'était quoi la récompense? Reprenez la question. Alors je reprends la question parce que c'est la demi-finale très importante. Quelle récompense accorda Caleb à celui qui prit la ville de Kirchab Sépher? En quelque sorte à celui qui a gagné la bataille et qui a pris cette ville en possession. Quelle était la récompense? J'ai donné beaucoup de détails comme ça. Ça fait moins d'un. Oui. Daniel, réponse. Daniel ne voit pas de réponse. Pas du tout. Tu n'essayes même pas. On ne sait jamais. Ouh là là. C'est pas bien grave. On dira donc que Daniel ne marque pas de points à cette question. Est-ce que quelqu'un connaissait la réponse parmi les candidats? Oui, Sydney. Je crois bien qu'il a promis sa fille en mariage à celui qui... Voilà. C'était bien cela. Il avait promis sa fille. J'ai bien dit un beau cadeau. Un cadeau digne. C'est seulement la femme qui peut être digne parce que l'argent n'était pas. Donc là, c'était sa fille qu'il avait promis en mariage. Mais c'est pas bien grave. Marc n'a pas marqué de points. Daniel, pas du tout. Sydney, voici ta question. Et j'espère que cette fois-ci, tu vas marquer de points encore pour te démarquer. Qui, je cherche le nom d'une personne, qui s'est fait raser la tête à Sancré? Qui s'est fait raser la tête à Sancré? Je cherche le nom d'un homme qui s'est fait raser la tête à Sancré. Le nom d'un homme. Sydney, donne-moi ta réponse. Bon, je dirais Samson. 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 Oui. Es-tu sûr de ça? Sydney, tu sais que tu as déjà 25 points. Si tu réponds bien là, ça te fera encore de gros points. Sans conviction, mais je dirais Samson quand même. Donc dis je valide. Je valide. Je valide. Je valide. Mauvaise réponse. C'était pas Samson, c'était Paul qui s'est fait raser. Je vous ai dit, attention, les questions ont un peu de piège là-dedans. C'est pas bien grave. Je reviens pour la deuxième tranche de questions avec Marc. Marc, ça va? Voilà ta question, Marc. Marc, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Es-tu sûr de cela? Oui. Voici ta question. Comment se nomme cet homme avec qui Paul se lia d'amitié et qui faisait le même métier que lui? Attention, Marc, ne précipite pas, ne réponds pas en courant, prends ton temps. Comment se nomme cet homme avec qui Paul se lia d'amitié et qui faisait le même métier que lui? Comment s'appelait-il? Réponse, Marc. Tertius. Insiste encore. Comment il s'appelait? Tertius. Tu peux me l'appeler, s'il te plaît? P-E-R. Oui. T-I-U-S. Tu valides ta réponse. Oui, je valide. Dis je valide. Je valide. Et c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Oui, Daniel, tu avais la réponse? Alexandre, Alexandre, le forgeron. le forgeron. Sydney, tu avais une réponse? Non, non. Non. C'était Achillas. Alors je vous dis, candidats, soyez concentrés parce que nous sommes à la demi-finale. La finale sera encore formidable. Et nous posons la question maintenant à Daniel, qui j'espère va répondre à cette question. Voici ta question, Daniel. Qui fut nommé procureur de Judée par Tibère vers 26 après Jésus-Christ? Qui fut nommé procurateur de Judée par Tibère vers 26 après Jésus-Christ? C'est une question très simple, que les mots ne te compliquent pas. Après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus-Christ, il était procurateur de Judée. Comment s'appelle-t-il? Un homme très influent, qui a marqué son histoire également et qui a marqué l'histoire de plusieurs, surtout de celui dont nous venons de citer le nom à la fin.
Vers 26 après Jésus-Christ. Son nom. Procureur de Judée. Oui. 26 après Jésus-Christ. Juste après Jésus-Christ. Je dis. C'est bien lui. Vas-y, dis le nom. Dis. Je sais que c'est lui. Vas-y. Vas-y, Daniel, c'est lui, c'est lui. Daniel, c'est lui, je sais que c'est lui. Daniel. Daniel. Tu ne trouves pas? Non, pas pour le changer. D'accord, réfléchis bien. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Réponse maintenant, Daniel. C'est qui? Il ne voit pas. On dira donc pas de réponse, Daniel. Pas de réponse? Pas de réponse. Oula. Un candidat voulait essayer? Oui, Sydney? Pilate, Ponce Pilate. Il s'agissait de Pilate. Ah, c'était la bonne réponse. Daniel, tu avais Pilate, n'est-ce pas? Tu avais Pilate, mais il était où? Côté gauche ou côté droit? Oh là 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 là. Je savais que tu connaissais Pilate. Cet homme a influencé la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Daniel, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de Jésus, Pilate? Pilate, étant gouverneur du temps de Jésus, il avait à choisir entre relâcher Barnabas et Jésus. Donc je pense qu'à ce poste-là, forcément c'était lui. Mais je suis en train d'hésiter entre... c'est Caïphe qui me vient à l'esprit, mais le nom de Pilate... C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Les téléspectateurs ont compris que tu connaissais. C'est l'essentiel. Et c'est un jeu. C'est pas bien grave. Alors je me retourne vers Sydney, qui sûrement va répondre à cette question. Sydney, réponds à cette question. Ok. Une question, ma foi, très compliquée, je te l'avoue. Hein. Parce que moi-même, ça m'a fait un peu de bling dans le visage, parce que je dis ça, c'est très bien posé. Qui sont les Séphardim? Qui sont les Séphardim? Waouh. Alors si tu trouves ça, franchement, je te tirerai mon chapeau et je dirais que tu es, même si tu ne gagnes pas, tu es un grand champion. Qui sont les Séphardim? Téléspectateurs, ne tapez pas sur Google pour chercher. Trouvez vous-même également, parce que je sais que plusieurs sont en train de faire Google rapidement sur Internet. Non, il faut chercher, c'est un jeu. Démontre que tu maîtrises la parole du Seigneur. Vas-y, donne-moi la réponse, s'il te plaît. Sydney, qui sont les Séphardim? Les fils de Céphas. Waouh! Alors tu as essayé. Félicitations, tu as essayé. Tu valides ta réponse? Oui, je valide. Tu valides ta réponse? Je valide. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ce sont les Juifs originaires d'Orient. C'était une question, ma foi, compliquée. Les Juifs originaires d'Orient. Je veux que mes candidats puissent s'applaudir. Applaudissez-vous vous-même. Parce que vous méritez cet applaudissement. Vous le méritez grandement. Vous êtes formidables. Nous passons à une autre tranche de questions, la 3e vague, et j'espère que maintenant, les réponses vont couler. Marc, voici ta question. Que faut-il faire si nous sommes dans la souffrance, selon Jacques? Que faut-il faire si nous sommes dans la souffrance, selon Jacques? Qu'est-ce que Jacques nous dit quand nous sommes dans la souffrance? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Marc, réponse. Nous devons prier. Marc, réponse, je dis. Marc, maintenant il faut répondre parce que tu as besoin de points. Marc, réponse. Nous devons prier. Tu valides ta réponse? Je valide. Et c'est une bonne réponse qui s'applaudit. C'est une très bonne réponse. Très bonne réponse. Nous devons prier. C'est bien cela. Nous devons prier. Daniel, Marc a répondu. Voici ta question maintenant. Quel est le nom? Je dis bien, je cherche un nom. Quel est le nom de la ville que Salomon a reconstruit dans le désert? Quel est le nom de la ville que Salomon a reconstruit dans le désert? Réponse. Daniel, réponse. Réponse, Daniel, réponse. Pas de réponse? Ouh là là, est-ce qu'il y avait un candidat qui avait la réponse? Personne. C'était tout simplement la ville de Tadmor. T-H-A-D-M-O-R. Le jeu, il est fort, n'est-ce pas? Oui, téléspectateurs, nous sommes à la demi-finale, la 3e. Sydney,
Voici la question. Ta question, j'espère que tu vas répondre. Sur quel mont Salomon construit la maison de l'Éternel? Sur quel mont Salomon construit la maison de l'Éternel? Réponse, Sidney. Sur quel mont? La montagne des Oliviers. La montagne Des Oliviers. des Oliviers. C'est une mauvaise réponse. C'est sur le mont Morija. Je me retourne vers Marc pour la 4e question. Marc, voici ta 4e question. J'espère que tu peux revenir maintenant avec cette question. Marc, quel est le nom de la personne la plus citée dans l'Écriture ou dans la Bible, si tu veux? Quel est le nom de la personne la plus citée dans la Bible ou dans les Écritures? David. Marc, tu sais que ce sont des points. Tu risques de perdre, Marc. Sois concentré. Quel est ce nom-là? David. Est-ce que tu valides? Je valide. C'est une bonne réponse qui s'applaudit. C'est bien, David, ça s'applaudit. Très bonne réponse. Et je me retourne maintenant vers Daniel. Daniel, voici ta question. Qui déclara que le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance? Qui a déclaré cela? Le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance. Je cherche un nom, le nom de la personne qui a déclaré cette phrase. Qui déclara que le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance? Job. Job. Est-ce que tu valides la réponse? Daniel, tu dois répondre, donc concentre-toi. Est-ce que tu valides la réponse? Daniel, sois sûr de ta réponse. Sois sûr. Tu valides? Ouais, je valide. Dis je valide. Je valide. Dis je valide. Je valide. Mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Un candidat avait la réponse? Je pense que Sidney connaît. C'était Salomon. Salomon. Et c'était ça la bonne réponse. C'était Salomon. Alors si tu as répondu Salomon, je me retourne vers toi maintenant pour te poser ta question, Sidney. Ta question. Si tu réponds bien maintenant, ça va t'aider parce que nous sommes déjà à la 4e vague dans cette échelle de Jacob. Voici ta question. Quel pays, je cherche le nom d'un pays, quel pays fut un temps gouverné par un roi nommé So? S-O. Quel pays fut un temps gouverné par un roi nommé So? S-O. Le nom de ce pays. Sidney, le nom du pays. Moab. Réfléchis bien, Sidney. Réfléchis bien avant de parler, s'il te plaît. Aucune idée. Je dirais Moab. Aucune idée? Et tu dis Moab. Oui. Pourquoi Moab? À quoi penses-tu quand tu dis Moab? Pourquoi Moab? Sans raison. Sans raison aucune, juste comme ça. Juste comme ça. Et tu valides ta réponse? Oui, je valide. C'est une mauvaise réponse. Il y a un candidat qui connaissait la réponse? Qui veut essayer quand même? Non. C'était l'Égypte. En Égypte, on pense toujours au pharaon, mais il y avait un roi qui a gouverné. Ce roi s'appelait So. 2 Rois, le chapitre 17, le verset 4. 2 Rois, 17, au verset 4. Nous sommes à la dernière vague. Et je pense que c'est l'instant fatidique. Candidat Marc, réponds à cette question et peut-être que tu es le futur champion pour la finale. Quels sont, je précise, quels sont les apôtres ayant pleuré dans la Bible? Les noms des apôtres qui ont pleuré dans la Bible. Je reprends la question. Quels sont les noms des apôtres ayant pleuré dans la Bible? Citez les noms. Réponse, Marc. Je vois le visage de Sidney parce qu'il connaît apparemment la réponse. Daniel peut-être. Mais c'est à toi, Marc, de répondre. Et c'est déterminant, cette réponse pour toi. Réponse, Marc. Il y a Pierre. Il y a Pierre. Ensuite, d'abord, ils sont combien selon toi? Ils sont combien? Ils sont 2. Ils sont 2. Alors, vas-y. Après Pierre, Paul. Paul.
Et tu valides. Oui, je valide. Tu valides. Oui, je valide. Je vais t'aider parce que je sais que c'est très important. C'est très important. Tu as bien commencé. Ils sont 3, ils ne sont pas 2. Ils sont 3. Tu as bien dit Pierre. Tu as dit Paul. Il y a un dernier qui est très loin, qu'il faut bien réfléchir. Je t'aide parce que c'est un jeu. Ce n'est pas une compétition, c'est un jeu. Je précise. Sans te donner l'orientation de la réponse, mais je t'ai dit, ils sont 3. Parmi les 2 que tu as cités, peut-être qu'il y a un qui manque, mais réfléchis bien. Ils sont 3. Vas-y, Marc. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas, Marc. Vas-y, viens, je t'attends, viens. Viens, Marc, je t'attends. Tu as dit Pierre, tu as dit Paul, c'est bien cela. Le 3e, si tu veux ajouter, au décompte de 3, c'est fini. 1, 2 et 3. Nous considérons que tu n'as pas pu trouver. Il fallait simplement ajouter Jean. Dans Apocalypse 5, le verset 4. Parce qu'il y avait Paul, il y avait Pierre et il y avait Jean. C'est pas bien grave. Mais si, c'est grave. Parce que c'était la dernière tranche. Daniel, j'espère que tu vas répondre à cette question. Qui est-ce que Dieu mit pour garder le chemin de l'arbre de la vie? Attention, question simple, mais piégée. Qui est-ce que Dieu mit pour garder le chemin de l'arbre de la vie? Réfléchis très bien, je t'en supplie, Daniel. Daniel, réponse. Qui est-ce que Dieu mit pour garder le chemin de l'arbre de la vie? Quand je te posais cette question, j'ai vu le regard de Sidney qui dit « Oh mon Dieu, si ça pouvait être ma question, bah je sens qu'il connaît la réponse. » Daniel, donne-moi ta réponse. L'arbre de la vie. Oui. Qui est-ce que Dieu mit pour garder le chemin de l'arbre de la vie? Qui? Nous cherchons un nom formidable. Réponse maintenant. Ève. Ève. Est-ce que tu valides cette réponse? Dis je valide. Dis seulement je valide. Je valide. Dis encore je valide. Je valide. Mauvaise réponse. C'était une mauvaise réponse. Sidney, c'était qui? Un ange. Je dirais mauvaise réponse. Marc, c'était qui? Waouh! Je ne vois pas. Les chérubins. Pas un ange. Les chérubins. Ils sont nombreux. La Bible dit qu'ils agitent l'épée comme ça flamboyante. N'est-ce pas? C'est pas bien grave. Sidney, voici ta dernière question. Si tu réponds, je suis sûr que tu seras le champion de ce jour. Je me retourne vers toi, téléspectateurs. Vous faites bien de rester connectés à Béni TV de Blessing Channel. Nous sommes maintenant à la dernière question à l'échelle de Jacob pour notre candidat. Sidney, voici ta question. Combien de chapitres contient la Genèse? Sidney, si tu ne réponds pas à cette question, je ne te valide même pas pour la suite. Parce que je sais que tu dois connaître. Combien de chapitres contient la Genèse? Nous lisons tous la Genèse, on nous prêche à l'église. Abraham, Moïse, Noé, Jardin d'Éden, Isaac, Jacob, Joseph. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais combien de chapitres? Vas-y, Sidney. Je sais que c'était pas facile. Non, essaye quand même. Vas-y, essaye. Je vous ai dit, faites attention. On ne posera pas les questions sur Abraham, parce qu'Abraham, on le connaît. Réponse. 26. 26. Tu valides ta réponse? Je valide. Vraiment, pas avec des convictions quand même. Non, pas du tout. Tu n'es pas du tout convaincu. Et c'est une mauvaise réponse. C'est pas une bonne réponse. Qui connaissait parmi vous les candidats? Personne? 51. 51. Daniel, tu dis combien? 41. Alors, il a dit 51, tu as dit 41, il a dit 26. Moi, je dis non. C'était 50. C'était 50. Et on s'arrête là. On va voir les deux comptes ensemble. On revient pour connaître le champion du jour.
De retour sur ce plateau et nous regardons maintenant le compteur, on le constate ensemble. Marc qui affiche 30 points, Daniel, combien de points? Aucun point, moi j'aime pas le zéro, je dis aucun point. Et notre très cher Yapo Sydney qui affiche 25 points. Et le gagnant de ce jour, c'est bien Marc, on l'applaudit ensemble. Félicitations à Marc, Daniel tu n'as pas démérité. Sydney, tu étais formidable. À vous deux, je dis encore une fois, vous êtes formidables. Et je vous le rassure, vous êtes la relève sûre pour l'évangile en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Puisse le Seigneur s'investir toujours en vous. Oui, téléspectateurs, c'est ici qu'on se dit au revoir. Et on va se retrouver pour la finale avec nos 3 candidats. Je sais que le choc sera formidable. On a encore beaucoup à vous montrer et à vous surprendre pour cette finale. Mais la meilleure des choses, c'est de maîtriser la parole de notre Seigneur Jésus. Marc, félicitations à toi et on se retrouve pour la finale. J'ai été honoré de vous servir, comblé d'être en votre compagnie et j'espère bien que vous serez toujours fidèles à Béni TV de Blessing Channel. Car n'oubliez pas, c'est ici l'héritage. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.